Dames et messieurs, c'est une journée catastrophique du côté de la Côte d'Ivoire. Plusieurs villes, plusieurs villes ont connu le pire. Il n'y a presque pas eu élection dans beaucoup de villes, il faut le dire, hein, parce que l'opposition qui a décidé de faire bafouer les élections s'est quand même mise à l'œuvre. Même s'ils n'ont pas pu atteindre l'objectif qu'ils se sont assignés, mais ils ont réussi à paralyser la majeure partie des villes. Yamoussoukro presque n'a pas voté. Vous savez, c'est le point focal, le point névralgique de la résistance. Pendant que l'armée, du moins le gouvernement a déployé sur le terrain beaucoup, mais énormément de forces de défense et de sécurité. Évidemment, lors des scrutins, c'est comme ça partout dans le monde. Mais pendant ce temps, les manifestants ont défié les forces de l'ordre, on va le dire ainsi. Ils ont défié. Ils ont saccagé des bureaux de vote, comme vous pouvez le voir en image. Oui, comme vous pouvez le constater déjà. Des routes ont continué à être bloquées. Des pneus ont été brûlés. Et très malheureusement, il y a eu des cas de mort qui ont été signalés. Ça n'a pas été une élection apaisée. D'autant plus que le peuple ivoirien avait déjà su que les résultats étaient déjà disponibles avant même que le scrutin ne puisse se dérouler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Côte d'Ivoire vient de terminer une journée catastrophique. Oui, l'élection est passée. Mais ce qu'il faut craindre, ce sont les crises post-électorales. C'est la crise post-électorale. La manière dont nous avons connu la crise préélectorale, si ça continue comme ça sera très très grave pour le régime de Alassane Dramane Ouattara. On le sait déjà. On le sait. Le peuple ivoirien qui réclame, qui dit non au quatrième mandat, est un peuple déjà affaibli. Ils sont affaiblis. La répression est, c'est-à-dire, c'est sans équivoque. Dramane Ouattara réprime comme bon lui semble. Les manifestants aussi agissent comme bon leur semble. Une sorte de désordre a été institué. Personne n'écoute, personne n'observe la loi. Oui, les manifestants sont déterminés. Alors, donc, depuis le slogan braquage électoral, finalement, coup d'état civil, beaucoup de populations sont révoltées. Et donc, dans le cadre de cette conférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, merci de partager la conférence au maximum. Partagez-la, voilà, dans tous les groupes. Mettez beaucoup de likes. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Veuillez vous abonner pour ne plus rater l'actualité. Nous allons continuer de suivre ce qui se passe en Côte d'Ivoire et vous donner les informations réelles en temps réel. Et donc, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme appellent au respect des droits humains. Des jeunes manifestants ont été tirés à balles réelles. D'où sortent ces balles réelles? D'où sortent ces balles réelles? Si c'est seulement la police. Il faut dire que l'armée est en train d'intervenir. Dans la localité qu'on appelle Bihiri, Zikiso, un jeune homme a été envoyé au repos éternel. Un jeune manifestant a été envoyé au repos éternel, voilà, ce 25 octobre 2025. Il a été envoyé au repos éternel. Dans une autre localité, il y a un autre jeune qui a été envoyé aussi au repos éternel. Là, c'est un petit garçon. Voilà. Et c'est dans la localité de Bigbe Zoukoube. Voilà. Ce jeune a été envoyé au repos éternel. Je ne peux pas vous mettre les images ici, hein, parce que ce sont des images que la plateforme ne supporte pas, au risque de nous voir être sévèrement sanctionnés. Voilà. Et donc, à Yamoussoukro, le peuple a refusé carrément de participer au braquage électoral. Boutiques, magasins, commerces, tout est resté fermé. Les bureaux de vote n'ont presque pas fonctionné, sauf dans quelques rares endroits. Et dans les bureaux de vote, vous avez beaucoup de manifestants qui sont entrés, qui ont pris les urnes, qui ont renversé ces urnes. Oui, que ce soit à Grégbe, que ce soit à Liabo, que ce soit à Bihigbe, que ce soit à Dedegbe, voilà, que ce soit à Dahirou
Bédé, les noms sont difficiles à prononcer. Vous avez beaucoup de localités où les urnes ont été renversées. Mais il faut dire que, tellement que la manifestation est réprimée, les manifestants qui voulaient empêcher la tenue de l'élection n'ont pas vraiment pu atteindre à 100% leur objectif, il faut le préciser. Mais la crainte, c'est maintenant l'après-élection. Puisque l'après-élection, après ces élections, les mesures qui vont être prises par les autorités seront drastiques. Tout ce dont le régime de Ouattara avait besoin, c'était que l'élection se déroule. Voilà. Que la journée finisse. Le reste là, c'est terminé. Sécurité d'État. Question de sécurité nationale. Et puis, gare à qui que ce soit. Parce que là, il va commencer son nouveau pouvoir. Dans les heures à venir, les résultats partiels qui sont déjà préparés vont commencer à sortir. Hein. Cette plainte que la CEI a déposée contre, comment on va dire ça, contre le média Abidjan.net, c'était juste une façade, c'était de la poudre aux yeux. Voilà, ils ont déjà tous les résultats. Et ces résultats qu'ils ont, c'est par région. Ils ne vont faire que diffuser. Et puis après, on va dire non, tellement que le travail s'est bien passé, voilà, les résultats sortent à temps. Or, c'est préparé. Alors, à San Pedro, par exemple, les Ivoiriens ont refusé de prendre part à San Pedro. La plupart des bureaux de vote sont restés fermés. Oui, il y a une autre localité, d'ailleurs, qui s'est illustrée, qui a brûlé beaucoup de pneus. C'est la localité de Brofodoumé. Oui, eux aussi, ils ont dit non au 4e mandat. Voilà. Et donc, dans l'autre localité d'Ida Kwame, voilà, ça n'a pas marché aussi. C'était la même chose. À Divo aussi, c'est pire. Oui, tous les centres, la majeure partie sont restés fermés. Beaucoup de localités. Cette localité où vous voyez les jeunes gens casser les urnes, et c'est à Divo. Oui. Où les membres des bureaux de vote ont été chassés. Alors, il faut dire que c'est un grand risque que les manifestants ont pris, puisque dans les vidéos qui circulent sur les images, ils sont bien identifiables. Ce qui fait que, après, la répression qui va suivre, c'est ce qui risquera de faire déclencher autre chose. Et donc, la situation est très tendue du côté de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara a procédé à son braquage, son régime a été exposé, mais il va forcer la situation. La vraie question, c'est est-ce que l'opposition va se laisser faire? Parce que l'opposition a emprunté une sorte de chemin de non-retour. Voilà. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Nous allons continuer de suivre cette actualité du côté de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler.